PSG Bayern 5-4. Le match qui a détruit nos nerfs, qu'est-ce qu'on vient de vivre? Non, vraiment, qu'est-ce qu'on vient de vivre? Il y a des matchs qu'on regarde, il y a des matchs qu'on analyse. Et puis, il y a des matchs comme celui-là où tu finis debout devant ton écran, sans voix, les mains sur la tête, à te demander si tu viens de voir une demi-finale de Ligue des Champions ou une expérience scientifique illégale sur le rythme cardiaque humain. PSG 5, Bayern Munich 4, 9 buts. Du stress, des erreurs, des coups de génie, des joueurs carbonisés, des supporters au bord du malaise. Et surtout, une victoire du Paris Saint-Germain face à une machine allemande qui refuse de mourir. Ce match, ce n'était pas juste un match. C'était une finale avant l'heure. Paris a mené 5-2. Le Bayern est revenu à 5-4. Et pendant les 20 dernières minutes, chaque ballon dans la surface parisienne ressemblait à une menace nucléaire miniature. Mais à la fin, Paris a gagné. Et ce soir-là, le PSG n'a pas seulement battu le Bayern. Il a montré à toute l'Europe qu'il pouvait souffrir, trembler, se faire peur, mais rester debout. Il a montré à toute l'Europe qu'il pouvait souffrir, trembler, se faire peur, mais ce PSG reste toujours debout. Dès les premières minutes, on comprend très vite que ce match ne va pas être normal. Le Bayern entre bien dans son match. Les Bavarois gardent le ballon, imposent leur rythme, cherchent les espaces, et Paris doit déjà défendre avec beaucoup d'attention. Et très vite, une première situation annonce la couleur. Luis Diaz lance l'action. Le Colombien accélère, fixe, attire, puis le ballon arrive dans les pieds de Joshua Kimmich. Et là, premier problème. Kimmich est beaucoup trop libre. À 30 mètres du but, dans l'axe, avec du temps pour lever la tête, c'est exactement le genre de situation qu'il faut éviter. Parce que Kimmich, ce n'est pas un joueur à qui tu peux dire « Vas-y, prends ton temps, choisis ta passe ». Non, lui, si tu lui donnes une demi-seconde, il te découpe une défense. Il trouve Olysée dans le dos de la défense parisienne. Olysée remise vite. Luis Diaz attaque la surface. Pacho revient au duel. Et là, contact. L'arbitre désigne le point de pénalty. Penalty discutable. Luis Diaz semble d'abord poser son pied sur celui de Pacho avant que Pacho ne touche réellement l'attaquant. Le contact existe, mais la première faute semble venir du joueur du Bayern. Mais le penalty est donné et là, Harry Kane s'avance. Harry Kane face à Savonov, le silence, la tension, le parc retient son souffle. Et Kane transforme 1-0 Bayern. L'heure du Prince Harry a sonné dans le Parc des Princes. Le Bayern prend l'avantage tôt avec cette froideur allemande qu'on connaît trop bien. Pas de panique, pas de geste inutile, juste une frappe nette, propre, chirurgicale. Et à ce moment-là, le danger est clair. Face au Bayern, un but encaissé tôt peut te faire exploser mentalement, mais ce PSG-là n'est plus l'ancien PSG. Ce PSG-là ne baisse pas la tête. Avant, Paris aurait peut-être paniqué. On aurait vu des regards perdus, des joueurs qui commencent à forcer, des passes précipitées et ce vieux scénario qu'on a tous connu 1000 fois. Parce que le football européen aime bien rappeler à Paris ses anciens traumatismes, comme si personne n'avait autre chose à faire. Mais là non, Paris reste calme. Luis Enrique a construit une équipe qui croit en son jeu, même quand elle prend un coup. Et face au Bayern, il faut cette mentalité. Parce que contre eux, le match n'est jamais terminé. Tu peux mener, ils reviennent. Tu peux être mené, tu dois continuer. Et moins de 10 minutes après le but de Kane, Paris répond. Nuno Mendes trouve Désiré Doué. Doué reçoit dos au jeu. Il décroche, il attire Upamecano. Et c'est là que tout commence. Parce que cette action, ce n'est pas juste Kvaratskhelia a marqué un beau but. Non, c'est beaucoup plus intéressant que ça. Le Bayern défend très haut, très agressivement, souvent en 1 contre 1. Upamecano sort sur Doué. Stanisic est collé à Kvaratskhelia. Et au moment où Doué attire son défenseur, Kvara sent l'espace dans le dos. Il part. Il reçoit côté gauche, il fixe, il crochette et il frappe. Petit filet, Neuer est battu. 1-1. Kvaratskhelia remet Paris dans le match. Et là, c'est plus qu'un but, c'est un message. Paris dit au Bayern, vous avez marqué tôt, très bien. Maintenant, on joue. Kvara, l'homme des grands rendez-vous, répond présent. Ce genre de joueur n'a pas besoin de 10 occasions. Donne-lui un espace, donne-lui une seconde et il transforme une action en souvenir traumatique pour le défenseur d'en face. Paris ne s'arrête pas. Quelques minutes plus tard, corner pour le PSG. Dembélé se charge de frapper. Le ballon arrive au premier poteau et là, João Neves surgit. João Neves, pas le plus grand sur le terrain, ni le plus impressionnant physiquement. Mais dans le timing, dans l'intelligence, dans l'envie, il est immense. Il passe devant tout le monde. Il coupe la trajectoire. Il place une tête décroisée magnifique. But, 2-1 pour le PSG. Paris renverse le Bayern en moins de 10 minutes. Et c'est là qu'il faut comprendre la portée de ce moment. Tu ne renverses pas le Bayern Munich comme ça tous les jours. Ce n'est pas une équipe moyenne. C'est une institution, une machine, un club construit pour ces matchs-là. Mais Paris répond. Et Paris répond avec plusieurs armes. Kvara dans la percussion, Doué dans l'intelligence sans ballon, Dembélé dans l'intensité, Neves dans l'agressivité, Vitinha dans la maîtrise. À ce moment-là, le PSG montre clairement qu'il veut aller chercher cette Ligue des Champions. Mais évidemment, avec ce match, impossible d'avoir 5 minutes de paix. Ce serait trop demander ces gens visiblement cruels et très mal organisés. Le Bayern revient, et le but vient de Michael Olysée. L'action part d'une situation où Paris est trop passif. Olysée reçoit dans l'axe, il avance. Il continue d'avancer, et personne ne sort vraiment sur lui. Il est entouré par des Parisiens, oui. Mais entourer un joueur sans le presser, c'est rarement une bonne idée.
Je ne pense pas que Enrique est fou furieux contre ses joueurs sur cette action. Olise porte le ballon. Il trouve son angle, il frappe. 2-2. Et là, c'est une vraie erreur parisienne. Marquinhos est peut-être gêné par son carton jaune, pris très tôt. Pacho aurait peut-être dû sortir. Le milieu aurait peut-être dû fermer plus vite. Mais le résultat est le même. Paris laisse trop de liberté à un joueur dangereux. Et à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Olise n'avait pas besoin d'un boulevard. Il avait juste besoin d'un mètre, et il l'a eu. La première période est déjà folle. 2-2, des occasions, des transitions, des erreurs, des espaces partout. Et juste avant la mi-temps, Paris obtient un penalty. Mène de Davies dans la surface provoquée par Dembélé. L'action est discutable, comme souvent avec les mains. Certains diront que le ballon est dévié. D'autres diront que le bras se décolle et agrandit la surface du corps. Mais après le pénalty très discutable donné au Bayern en début de match, on peut dire que l'équilibre arbitral se remet un peu en place. Dembélé s'avance et Dembélé transforme. 3-2 pour le PSG. Paris rentre au vestiaire devant. Et là, il faut parler de Dembélé. Parce qu'on regarde souvent ses dribbles, ses frappes, ses buts, ses ratés aussi, évidemment. Parce que l'humanité adore souffrir en boucle sur les occasions manquées. Mais son match ne se résume pas à ça. Dembélé a mis une intensité énorme, il a pressé Neuer, il a forcé des relances ratées, il a gêné la première construction du Bayern, il a couru encore et encore. Et dans un match pareil, ce travail invisible compte autant que le reste. À la pause, Paris mène 3-2. Mais tout le monde le sait, ce match est loin d'être terminé. La deuxième mi-temps commence et Paris continue de jouer. Et le quatrième but est un bijou collectif. L'action démarre avec Vitinha. Vitinha reçoit, oriente, attire, puis trouve une passe magnifique dans la profondeur pour Hakimi. Mais pourquoi Hakimi est-il aussi libre? Parce que Désiré Doué décroche encore. Et c'est l'un des grands détails tactiques de ce match. Quand Doué redescend, il attire son défenseur. Quand son défenseur le suit, un espace s'ouvre dans son dos. Et quand un joueur comme Hakimi attaque cet espace, ça devient très vite dangereux. Doué descend, le Bayern suit, Hakimi part. Vitinha voit tout, la passe est parfaite. Hakimi arrive côté droit et centre fort. Le ballon traverse la surface. Il passe devant plusieurs joueurs. Et il arrive jusqu'à Kvaratskhelia côté gauche. Kvara contrôle, frappe. Premier poteau, Neuer s'attend à une frappe enroulée au second poteau. Il anticipe, il part trop tôt et Kvara le surprend. 4-2 PSG. Et là, il faut le dire. Cadeau marocain de Hakimi. Un centre tendu, précis, dans la zone qui fait paniquer tout le monde, sauf ceux qui ont décidé de marquer apparemment. Kvaratskhelia signe son doublé, et Paris prend 2 buts d'avance face au Bayern. À peine le temps de respirer, Paris remet ça. Récupération, transition rapide. Et là, on retrouve encore les mêmes hommes, Kvara, Doué. Dembélé, Doué est servi, il avance avec le ballon. Le 2 contre 2 devient presque un 2 contre 4, mais il garde la tête froide. Il sert Dembélé au bon moment. Dembélé fixe Upamecano. Crochet extérieur, frappe, but. 5 de PSG, le parc explose. Paris mène 5-2 face au Bayern Munich. 5-2. À ce moment-là, on se dit que Paris est en train de vivre une nuit parfaite. Une démonstration, une déclaration de guerre envoyée à toute l'Europe. Dembélé double buteur. Kvaratskhelia double buteur, Doué passeur et créateur d'espace, Hakimi décisif, Neves buteur, Vitinha maître du tempo, c'est une soirée presque irréelle. Mais le problème c'est ce mot « presque », parce qu'en face ce n'est pas une équipe normale, en face c'est le Bayern Munich. Et le Bayern cette année, c'est une machine presque impossible à éteindre. Même mené, même bousculé, même au bord du vide, il garde cette capacité terrifiante à revenir dans le match. Parce que perdre n'est pas une option pour cette équipe. À 5-2, Paris commence à reculer. Et c'est là que le match bascule dans une autre dimension. Le PSG ne s'effondre pas totalement, mais il relâche son intensité. Le pressing devient moins agressif. Les milieux sortent moins vite. Les espaces s'ouvrent. Le Bayern reprend le ballon. Et quand tu laisses le ballon au Bayern, tu ne lui offres pas seulement la possession, tu lui offres de l'espoir, et l'espoir pour ce genre d'équipe, c'est dangereux. Le tournant pour moi, c'est aussi la sortie de Warren Zaïre-Emery. Warren faisait un match énorme dans l'équilibre, pas forcément le plus spectaculaire, pas celui qui va faire les highlights TikTok avec une musique dramatique et un filtre bleu, mais dans le football réel, celui où il faut courir, fermer, compenser, presser, il était essentiel. Il gagnait des duels, il bouchait des trous, il ramenait de l'intensité au milieu. Après sa sortie, Paris perd quelque chose, et le Bayern le sent. Coup franc pour le Bayern, et là on connaît le danger. Joshua Kimmich au ballon, centre dans la surface, le ballon arrive dans une zone dangereuse. Upamecano surgit, but, 5-3. Et maintenant le doute entre dans le match. Ce but fait mal parce qu'il est évitable. Paris mène 5-2, mais encaisse sur coup de pied arrêté. À ce niveau-là, les détails coûtent cher. Et la Ligue des Champions, c'est exactement ça. Une compétition où une erreur de marquage, une seconde d'absence ou un duel perdu peuvent changer toute une soirée. Le Bayern revient à 2 buts et soudain, le match, qui semblait presque contrôlé, redevient brûlant. Quelques minutes plus tard, le Bayern frappe encore. Harry Kane reçoit dans le rond central. Et là, deuxième problème énorme. Il est seul. Personne ne sort sur lui. Personne ne le gêne vraiment. Il a le temps de lever la tête. Et Harry Kane, ce n'est pas seulement un buteur. C'est aussi un joueur capable de distribuer des passes magnifiques. Il voit l'appel de Luis Diaz, il envoie le ballon dans la profondeur. Marquinhos suit Diaz. Et là, c'est une situation très compliquée.
S'il ne suit pas, Diaz peut peut-être être hors jeu, mais Marquinhos l'accompagne et il ouvre une brèche. Diaz contrôle magnifiquement, il repasse devant, il crochette, il frappe. 5-4, le Bayern est revenu, et là le match devient complètement irrespirable. Tu menais 5-2, tu es maintenant à 5-4, et il reste encore du temps. Le Bayern pousse, Paris souffre, les supporters tremblent. À ce moment-là, chaque centre allemand ressemble à une menace. Chaque ballon perdu devient une catastrophe potentielle. Chaque relance parisienne est regardée comme si elle décidait de l'avenir de la civilisation, ce qui est ridicule, mais le football transforme des adultes en créatures primitives, donc nous y voilà. Le PSG est fatigué, Hakimi finit avec des crampes, Nuno Mendes est éprouvé, les joueurs sont carbonisés et pourtant ils continuent. Ils se battent, ils défendent, ils courent encore. Oui, Paris a fait des erreurs. Oui, Paris aurait dû mieux gérer le 5-2. Oui, Paris ne peut pas laisser autant d'espace à Olysée, Kane ou Diaz. Mais il faut aussi respecter ce que le Bayern a proposé. Olysée a été dangereux, Luis Diaz a été intenable. Kimmich a dicté énormément de choses. Kane a pesé sur le match. Pavlovic a été très bon, le Bayern a montré sa force. Et c'est justement pour ça que cette victoire est grande, parce que Paris n'a pas battu une équipe faible. Paris n'a pas battu une équipe qui s'est écroulée. Paris a battu une équipe qui est revenue de 5-2 à 5-4 et qui aurait pu égaliser. Une équipe qui ne lâche jamais, et malgré ça, Paris a tenu. Dans ce match, Paris a montré des choses énormes. Premièrement, l'utilisation des appels dans le dos. Doué a été essentiel dans ce domaine. Son rôle sans ballon a fait mal au Bayern. Quand il décrochait, il attirait un défenseur. Et quand un défenseur sortait, Kvaratskhelia ou Hakimi attaquaient l'espace. C'est comme ça que Paris a ouvert des failles. Deuxièmement, la vitesse des transitions. Sur plusieurs actions, Paris a récupéré et projeté très vite. Le 5e but en est l'exemple parfait. Récupération, Doué, Dembélé, finition. Troisièmement, l'efficacité offensive. Mettre 5 buts au Bayern Munich, ce n'est pas normal. Ce n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Et enfin, l'état d'esprit. Parce que même après le 1-0, Paris n'a pas lâché. Même après le 5-4, Paris n'a pas totalement explosé. Et dans ce genre de match, le mental compte autant que la tactique. Mais il faut aussi être lucide. Paris doit corriger plusieurs choses avant le retour. D'abord, la gestion du score. À 5-2, il ne faut pas simplement reculer et laisser le Bayern respirer. Contre une équipe pareille, si tu lui donnes le ballon, elle va revenir. Ensuite, la pression sur le porteur. Olysée ne doit jamais pouvoir avancer aussi librement. Kane ne doit jamais pouvoir lever la tête dans le rond central sans pression. Kimmich ne doit jamais recevoir autant de temps pour choisir ses passes. Enfin, les coups de pied arrêtés. Le but d'Upamecano rappelle une vérité simple. En Ligue des Champions, les détails te punissent. Et si Paris veut aller chercher la qualification à Munich, il faudra être plus propre, plus froid, plus mature dans les moments faibles. Paris ira à l'Allianz Arena avec un but d'avance. Un but, c'est mieux que rien, évidemment. Mais face au Bayern, un but d'avance, ce n'est pas une couverture de sécurité. C'est un post-it fragile collé sur une porte en feu. Le retour sera immense. Le Bayern va pousser. Le Bayern va croire à la remontée. Le public allemand va faire du bruit. Et Paris devra répondre. Il faudra marquer. Il faudra jouer. Il faudra éviter de subir pendant 90 minutes. Parce qu'aller à Munich pour défendre un 5-4 en attendant que le temps passe, c'est une mauvaise idée. Très mauvaise. Le genre d'idée qu'on retrouve dans les musées des catastrophes tactiques. Paris devra être courageux. Il faudra garder le ballon quand il le faut. Accélérer quand l'espace s'ouvre, presser intelligemment et surtout ne pas laisser le Bayern transformer le match retour en chaos total. Parce que le chaos, le Bayern adore ça et ce match allait l'approuver. Au final, ce PSG Bayern restera comme un match légendaire. Un match où Paris a marqué 5 buts au Bayern. Un match où le Bayern a refusé de mourir, un match où Kvaratskhelia, Dembélé, Doué, Hakimi, Neves et Vitinha ont montré une qualité énorme. Un match où Olysée, Diaz, Kane et Kimmich ont rappelé que le Bayern reste une machine européenne. Oui, Paris aurait pu gagner plus largement. Oui, Paris aurait dû mieux gérer le 5-2. Oui, le 5-4 laisse un goût étrange, entre fierté énorme et frustration nerveuse. Mais il ne faut pas oublier l'essentiel. Paris a gagné. Paris a fait tomber le Bayern. Paris a montré qu'il pouvait rivaliser avec les plus grands. Paris a montré du talent, du caractère, de l'intensité, et maintenant il reste une mission, finir le travail à Munich. Parce que cette victoire est belle, mais elle n'est pas encore suffisante. Elle donne un avantage, elle donne de la confiance, elle donne une preuve. Mais la qualification, elle, devra être arrachée là-bas, à l'Allianz Arena, face à une équipe qui ne lâche jamais. Alors oui, on peut être fier du match. Fier de l'état d'esprit, fier de cette équipe. Mais maintenant, il faut transformer cette soirée folle en vraie qualification. Le PSG a gagné la première manche. À Munich, il faudra écrire la suite. Paris 5, Bayern 4. Un match de dingue. Une nuit de chaos. Et peut-être le début d'une nouvelle grande histoire européenne. Allez Paris!